Dans cette vidéo, je vais m'adresser au président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, et au coach Rigobert Song. Vous êtes les deux responsables de cette équipe. Nous sommes à la Coupe d'Afrique des Nations et je l'ai dit dans plusieurs vidéos, le football au Cameroun est considéré comme une religion. Moi, j'adore le football. Samuel Eto'o et Rigobert Song, vous êtes des personnes respectables. Vous êtes deux personnes que j'ai toujours admirées, que j'ai beaucoup d'estime pour vous. J'ai beaucoup de respect pour la carrière que vous avez eue. Vous nous avez fait savourer des victoires. J'ai crié de joie plusieurs fois grâce à vous. À Sydney 2000, à la Coupe d'Afrique en 2000, Coupe d'Afrique en 2002, à la Coupe des Confédérations en 2003 où Marc-Vivien Fou est mort. Les Coupes d'Afrique, les finales, tout ça, vous nous avez apporté beaucoup de bonheur. Vous avez été des très très bons joueurs. Vous avez été des leaders. Vous étiez des gars courageux, des gars qui avaient faim, qui aimaient gagner. Quand on voyait un Rigobert Song au stade, vraiment, il fallait être un attaquant avec les pieds sur terre pour te traverser. Donc il peut même sortir un crochet, le fait seulement de te mettre là. Il pouvait te laisser le ballon et partir. Parce que tu dégageais, tu avais un charisme, tu dégageais une personnalité pas possible. Samuel Eto'o, tu avais une personnalité. Malgré ton jeune âge, ce que tu as réalisé très jeune, c'est incroyable. Le niveau que tu as atteint, il nous faut encore peut-être 100 ans pour trouver quelqu'un qui va faire ce que tu as fait au Cameroun. Tu es entré dans l'histoire du Cameroun et tous les Camerounais t'aiment. Vraiment, ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, ce que les Lions sont en train de présenter comme prestation en Côte d'Ivoire, n'honore pas le Cameroun. Je m'adresse à M. Samuel Eto'o et à M. Rigobert Song. L'équipe nationale du Cameroun, ce que l'équipe nationale du Cameroun est en train de nous livrer, l'humiliation que l'équipe nationale du Cameroun est en train de nous servir en Côte d'Ivoire, ne n'honore pas notre pays. Donc, je vais commencer par le premier match. Monsieur Samuel Eto'o, Monsieur Rigobert Song, vous êtes des guerriers, vous êtes des gars qui aiment le football. Comment est-ce que vous pouvez permettre, ou alors, Monsieur Rigobert Song, comment est-ce que tu peux faire un classement comme celui que tu as fait face à la Zambie? Comment tu peux faire ça? On a pêché depuis ce match. Samuel Eto'o, Monsieur Samuel Eto'o, tu as souvent l'habitude d'aller au vestiaire, donner quelques mots, donner quelques instructions, ce qui est normal. Ce qui est normal. Parce que tu connais les vestiaires, tu connais le football. Donner 2-3 instructions qui peuvent aider. Est-ce qu'il faut être un coach international, Monsieur Samuel Eto'o, Monsieur Rigobert Song, pour comprendre que les 10 dernières minutes face à la Guinée-Conakry, il fallait renforcer l'attaque. Le remplacement de faire entrer un défenseur les 10 dernières minutes face à la Guinée-Conakry qui évoluait à 10 contre 11. Quel était le projet, quelle était l'opportunité, ou alors quelle était la motivation de mettre un défenseur les 10 dernières minutes? Pourtant, on avait besoin d'un but, on avait besoin de 3 points. Mais je pense quand même que Samuel Eto'o, même par coup de fil, tu pouvais l'appeler. Tu pouvais appeler Rigobert Song, mais qu'est-ce qui se passe? On ne demande pas, c'est vrai, il faut laisser chacun faire son travail, mais donner quelques astuces, quelques instructions, ce n'est pas mauvais. Parce que là, à cause de ça, nous sommes dans une situation où on est obligé, à partir de jusqu'au jour où on joue notre 3e match, on doit utiliser la calculatrice. Hein? On va seulement voir le match avec la calculatrice. Tous les autres matchs qu'on va voir maintenant, ça sera avec la calculatrice pour espérer être 3e. Donc, le message que j'ai envie de transmettre, c'est dans chaque équipe, il y a les leaders. Il y aura des enfants qui sont dociles et il y a des enfants têtus. Il y a des vantards, il y a des moins vantards. C'est normal. Prendre un jeune, par exemple, qui étant plus jeune, n'espérait pas avoir 5 millions dans son compte. Et puis, brusquement, comme ça, là, à un certain moment, on vit 45 millions. Ça crée d'abord un électrochoc dans sa tête. Il n'est pas préparé à ça. Il n'est pas préparé à ça.
Combien d'enfants sont nés dans le million avant de devenir footballeurs? Très peu. Donc la plupart se battaient seulement avec la vie et puis ça a donné. Vous êtes des exemples, M. Samuel Eto'o et M. Igobelson. Vous n'êtes pas nés dans le million. Le million vous a trouvé à un moment donné de votre vie. Oui. Et il y a des personnes qui ne changent pas, mais il y a des personnes qui changent complètement à cause de ces millions. Donc, il y a certains enfants que lorsqu'ils voient l'argent comme ça, ils changent carrément de comportement. Ils se prennent la tête, signer quand même dans un grand club, ça fait, les enfants ne touchent plus le sol. Ça peut se comprendre. Et c'est justement à ce niveau que vous, en tant que leader, vous devez intervenir. C'est à ce niveau que vous devez les aider plutôt. Pas entrer en conflit avec eux. En fait, l'idée, c'est de les ramener. Quand un joueur, un footballeur, un joueur veut déjà avoir trop la grosse tête, il faut le ramener avec des méthodes. C'est pour ça qu'il faut travailler avec les psychologues. Vous avez la capacité d'avoir les psychologues. Vous êtes suffisamment bien payé pour pouvoir travailler en collaboration avec des psychologues. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans la tanière qui ont besoin d'un psychologue. Pas parce qu'ils sont malades ou quoi que ce soit, non. Mais c'est pour les soutenir mentalement. Oui. Et il faut aussi savoir que vous ne devez surtout pas émasculer ces jeunes. Ces jeunes, ils doivent avoir la personnalité parce qu'un footballeur qui n'a pas de personnalité ne peut pas gagner de titres. Tous les champions du monde, tous les ballons d'or, tous les grands joueurs dans les championnats, ce sont des personnes qui ont de la personnalité. Commençons par l'Afrique. Regardons tous les ballons d'or africains. Osimhen, Sadio Mané, Mohamed Salah, Yaya Touré, Didier Drogba, Samuel Eto'o, Patrick Mboma, JJ Okocha. Ce sont des gars qui ont la personnalité. Regardons même les équipes qui ont remporté les Coupes d'Afrique. Ce sont des joueurs avec la personnalité. Une équipe qui n'a pas de personnalité, ou alors une équipe qui regorge, une équipe qui a des joueurs qui n'ont pas de personnalité ne peut pas gagner de match. Parce que si vous, au vestiaire, vous retirez la personnalité de l'âme, ou alors de l'intérieur de ces enfants, de ces joueurs, arrivé au stade, ils n'auront pas de personnalité parce que vous avez retiré. Ils vont rencontrer des joueurs, des footballeurs qui ont de la personnalité comme les Koulibaly, comme les Sadio Mané, comme les Ismaël Assar. Ce sont des gars qui ont de la personnalité. Tu n'as personne n'a la personnalité et tu veux gagner une équipe qui regorge des joueurs qui ont la personnalité. Le seul actuellement à l'équipe nationale qui a une personnalité, c'est André Onana. Et ce qui s'est passé avec Gande, jusqu'à présent, on n'a pas fait la lumière sur l'éloignement de Gande ou alors je ne sais pas si on l'a chassé, je ne sais pas si jusqu'à présent personne ne sait ce qui s'est passé avec Gande. Avec Choupo-Moting, pareil. On a l'impression que si quelqu'un a déjà l'intention de vouloir trop donner son point de vue, il devient un problème pour vous. C'est l'impression qu'on a. Si ce n'est pas le cas, éclaircissez aux Camerounais. Éclaircissez aux Camerounais. Tout ce qu'on veut, c'est que vous rameniez la sérénité dans la tanière. Que vous rameniez... Ce n'est que le football qui doit être la thématique dans la tanière. Quand les décisions deviennent extra-sportives, le mérite ne prône plus et on n'a que les résultats qu'on a là. Parce que je mets ma main au feu. La sélection des joueurs qui sont partis à la CAN, là, tous ne méritent pas partir. Il y a des joueurs dans ce groupe-là qui ne méritaient pas partir à la Coupe d'Afrique. Je ne comprends pas comment on peut aller dans une Coupe d'Afrique des Nations. On laisse Choupo-Moting. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à avaler ça. Quelqu'un va venir, j'ai fait une vidéo et puis il y a quelqu'un qui a dit dans le commentaire que je parle parce que il a commencé à mettre la tribu Bamileke. Je ne sais même pas de quelle tribu. Je sais comment il s'appelle Choupo-Moting. Je ne connais rien de sa tribu. Ça ne me sert à rien. Je suis ici, je suis Camerounais. Ce qui m'intéresse, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Ça n'a rien à voir avec la tribu.
J'apprécie Onana. Onana, est-ce qu'il est de ma tribu? Quand quelqu'un est bon, je dis qu'il est bon. Quand quelqu'un est mauvais, je dis qu'il est mauvais. Il n'est pas bon, c'est comme ça. Donc, c'était une erreur fondamentale de ne pas sélectionner Choupo-Moting. Maintenant, ce que moi, je veux savoir, et les Camerounais veulent également savoir, quelle était la motivation du staff de l'équipe nationale du Cameroun de ne pas sélectionner Choupo-Moting? Quelles étaient les raisons? Moi, les Camerounais veulent comprendre. Parce qu'actuellement, on a besoin de buts. Et Choupo-Moting, c'était quelqu'un que même s'il ne marque pas, il faisait marquer. On n'a pas Aboubacar Vincent. On n'a pas Brian Mbeumo. On n'a pas Choupo-Moting. Vous voulez gagner quoi? Même contre la Gambie, on s'amuse, on va nous taper encore. Monsieur Samuel Eto'o, Monsieur Rigobert Song, mais ressaisissez-vous. Les Camerounais pleurent partout, les lives partout, les vidéos par-ci, par-là. Est-ce que vous n'entendez pas ça? Est-ce que vous ne regardez pas tout ça? Ou bien vous êtes complètement coupé, ça ne vous intéresse pas? Et j'interpelle encore M. Samuel Eto'o. Penche-toi sur le bilan de ton coach. Et prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Fais le bilan de M. Rigobert Song depuis 24 mois. Je ne sais pas si c'est 24 mois qu'il a fait à la tête de cette équipe. Fais le bilan et puis prends tes responsabilités. On ne peut pas continuer comme ça. On n'a ligne que des défaites. On n'a ligne que des défaites. Depuis qu'il est coach, il a gagné peut-être 3 ou 4 matchs. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas diriger une équipe de footballeurs avec des méthodes extra-sportives. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand c'est déjà extra-sportif, on perd la lucidité. On n'est plus objectif et les conséquences sont claires. Les conséquences sont claires. On a sélectionné des joueurs sans se baser, ou alors la référence, on ne s'est pas basé sur la performance sportive. Mais il y a eu des motifs extra-sportifs. Parce que je ne peux pas comprendre comment on appelle Ateba, l'avant-centre de Dynamo. Et on laisse Choupo-Moting, avant-centre du Bayern de Munich, remplaçant d'Henry Ken, attaquant buteur qui a marqué 52 buts à la saison passée. Toutes compétitions confondues. Capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre. On laisse un attaquant qui joue la Champions League. Même s'il n'a pas le temps de jeu, s'entraîner avec Henry Kane, ça va. C'est suffisant. Mais vous le laissez, vous prenez Ateba. Vous le laissez, vous prenez Mumbanya. Vous le laissez. Bon, pour Magri, oui, je ne veux pas le comparer à Magri. Mais, Choupo-Moting, il nous manque. Et il va encore nous manquer contre la Gambie. Et je crois que à la fin de cette compétition, quel que soit où on arrive, je souhaite seulement à M. Rigobert Song qu'il arrive même au moins en quart de finale. Parce que s'il arrive en quart de finale, je pense que ça va un peu adoucir le cœur des Camerounais. Parce que chaque Camerounais est convaincu que on ne va pas traverser les huitièmes de finale. D'abord, beaucoup de Camerounais ont mis dans la tête qu'on va rentrer au premier tour. Donc si on arrive au second tour, on arrive au huitième de finale, jusqu'à on gagne. Et on arrive en quart de finale, même si on nous tape, ça va. Je pense que ça va calmer un peu le cœur des Camerounais. Et puis, il peut continuer à travailler sereinement. Mais si on rentre au premier tour, je pense que M. Samuel Eto'o, vous devez prendre vos responsabilités et dire la vérité à Rigobert Song. Parce que pour moi, M. Rigobert Song n'a pas les capacités, les qualités de diriger l'équipe nationale du Cameroun. C'est mon avis. C'est mon avis. Et comme je dis encore, je n'ai rien contre la personne Rigobert Song. Je l'ai dit au début de ma vidéo. J'adore le footballeur Rigobert Song. C'est ma vedette, c'est mon idole. Je jouais comme toi, M. Rigobert Song. Je t'ai beaucoup aimé en tant que joueur. Mais en tant que coach, ce n'est pas ça. Et en plus de ça, je ne comprends pas dans un pays où on récompense la médiocrité. Voilà un coach qui a été coach des A', qui n'a rien gagné. Rien gagné, rien remporté. Pour le récompenser, on le nomme coach de l'équipe senior.
C'est incroyable. Il a fait ses preuves où? Est-ce que coacher l'équipe nationale du Cameroun, c'est une chose de facile? Coacher, c'est pas seulement s'asseoir sur les vestiaires et dire allez comme ça, non. Il faut chercher les joueurs. Il faut avoir une philosophie. Si dans ta tête, tu veux mettre 3-4 systèmes de jeu pour tes compétitions, tu dois chercher des joueurs partout dans le monde qui peuvent entrer dans ton système de jeu. Donc, tu cherches d'abord 11 qui peuvent entrer dans tes différents systèmes de jeu. Et puis, tu cherches maintenant le doublure. À chaque poste, tu dois avoir au moins 2 joueurs. En fonction de tes systèmes de jeu. Donc, c'est toute une école. On ne paye pas le coach qui va seulement venir s'asseoir et prendre la gloire que je suis coach et je remplace qui je veux. Non. Et la qualité particulière d'un coach, c'est de savoir réagir à temps pendant le match. Tu n'as que 90 minutes pour prendre une décision. Ça peut être bloqué. Tu peux quitter de la maison, des vestiaires avec un classement dans la tête. Arriver pendant le match, ça se complique. Tu casses le système de jeu. On a vu des coachs jouer avec 3 systèmes de jeu dans un match. On a vu les coachs comme Mourinho mettre Samuel Eto'o latéral à un match de coupe de Champions League. Donc le coach doit avoir cette capacité intellectuelle-là de réagir à tout moment, de faire un remplacement brusque pour changer le cours du match. Oui, c'est ça le coach, c'est pour ça qu'il est payé. Donc franchement, M. Samuel Eto'o, M. Rigobert sont galvaniser les gars, pousser les gars à gagner le match contre la Gambie, laisser les petits problèmes internes, laisser les égos, laissons les coups bas, tout ça, laissons d'abord tout ça de côté, mettons d'abord l'intérêt national, l'intérêt commun, c'est-à-dire notre équipe nationale. On va régler les autres problèmes après, mais pour l'instant, restons focus sur le match contre la Gambie, gagnons ce match. Le reste, on va régler après. Parce que si on ne se qualifie pas, les journées d'après vont être très longues. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Voilà, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Et si entre-temps, tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.